mon Dieu! Et qu'est-ce, Frosine? Oh, que vous vous portez bien! Et que vous avez là un vrai visage de santé! Qui, moi? Mais jamais je ne vous vis le teint si frais, si gaillard! Toute bon? Comment? De votre vie, vous n'avez jamais été si jeune que vous êtes. Et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Cependant, Frosine, j'en ai 60 bien comptés. Mais qu'est-ce là, 60 ans? Il y a bien de quoi. C'est la fleur de l'âge. Et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. Il est vrai. Cependant, 20 ans de moins ne me ferait pas de mal, que je crois. Oh, vous vous moquez, vous n'avez pas besoin de cela. Hein? Et vous êtes une pâte à vivre jusqu'à 100 ans. Tu le crois? Assurément. Vous en avez toutes les marques. Tenez-vous un peu. Oh, oh, que voilà bien entre vos deux yeux un signe de longue vie. Tu te connais à cela? Mais sans aucun doute. Montrez-moi votre main. Oh mon Dieu, quelle ligne de vie. Oh, Comment? mais vous ne voyez pas jusqu'où va cette ligne-là? Regardez. Qu'est-ce que cela veut dire? Par ma foi, je disais 100 ans. Mais vous dépasserez les 6-20. Est-il possible? Faudra vous assommer, vous dis-je. Et vous mettrez en terre et vos enfants et les enfants de vos enfants. Tant mieux. Dis-moi, Frosine, comment va notre affaire? Faut-il le demander? J'ai pour les mariages un talent merveilleux. Et je crois, si je m'étais mis en tête, que je marierais le grand Turc avec la République de Venise. Mais il n'y avait pas de si grande difficulté à cette affaire-ci. Comme j'ai commerce chez elle, je les ai entretenues l'une et l'autre de vous, et j'ai dit à la mère le dessin que vous aviez fait pour Marianne à la voir passer dans la rue et prendre l'air à sa fenêtre. Et qui a fait réponse? Elle a reçu la proposition avec joie. Oh! Je suis obligé, Frosine, de donner ce soir à souper au seigneur Anselme. Et j'aimerais bien qu'elle soit du régal. Vous avez raison. Elle doit cet après-midi rendre visite à votre fille, d'où elle fait son compte d'aller à la foire. Eh bien, elles iront ensemble dans mon carrosse que je leur prêterai. Voilà leur affaire. Dis-moi, Frosine, as-tu entretenu la mère sur le bien qu'elle pourrait donner pour sa fille? Lui as-tu dit qu'il fallait qu'elle fît quelque effort, qu'elle se saignât un peu pour une occasion comme celle-ci, car encore, n'épouse-t-on point une fille sans qu'elle apporte quelque chose? C'est une fille qui vous apportera 12 000 livres de rente. Oh! 12 000 livres de rente? Oui. Elle est élevée, nourrie dans une grande épargne de bouche. C'est une fille accoutumée à vivre de salade, de pommes, de fromage, de lait, et pour laquelle, par conséquent, il ne faudra ni table bien servie, ni consommer ski, ni les autres délicatesses qu'il faudrait pour une autre fille. Et cela ne va pas à si peu de choses qu'il nous monte bien tous les ans à 3 000 livres pour le moins. Outre cela, elle n'est curieuse que d'une propreté fort simple et n'aime ni les superbes habits, ni les riches bijoux, ni les meubles somptueux où donne ses pareils avec tant de chaleur. Hein. Et cet article-là vaut plus de 4 000 livres par an. De plus, elle a une aversion horrible pour le jeu. Oh, ce qui n'est pas commun aux femmes d'aujourd'hui. Hein. Et j'en connais une de nos quartiers qui a perdu cette année plus de 20 000 livres. Oh, non, mettons que le cas. Alors, nous disons 5 000 livres pour le jeu par an, 4 000 livres en habits et bijoux, cela fait 9 000 livres. Et 1 000 écus que nous mettons pour la nourriture, ne voilà-t-il pas par année nos 12 000 livres bien comptés? Cela n'est pas mal, mais ce compte-là n'a rien de réel. Oh, vous vous moquez? N'est-ce pas quelque chose de réel que de vous apporter en mariage une grande sobriété? Ah, l'héritage d'un grand fonds de haine pour le jeu et l'acquisition d'un grand amour de simplicité de parure. C'est une raillerie de vouloir me constituer sa dot sur les dépenses qu'elle ne fera point. Oh, et je n'irai pas donner quittance de cela. Il faut bien que je touche quelque chose. Mon Dieu,
Vous toucherez assez. Et puis elles m'ont parlé d'un certain pays où elles ont du bien, dont vous serez le maître. Nous verrons cela, nous verrons cela.